jour, depuis des siècles, un vent d'aventure maritime souffle sur une cité bretonne qui a lié son histoire au destin des plus grands marins. Cette ville, c'est Saint-Malo, à l'honneur aujourd'hui dans Grand Tourisme. Le port de Saint-Malo a vu défiler les plus beaux bateaux, celui de Jacques Cartier d'abord, celui de Robert Surcouf, le célèbre corsaire malouin, les Terre-Neuve et les Caporniers, voués aux grandes campagnes de pêche, et enfin aujourd'hui les voiliers de course, comme ceux de la route du Rhum. Grand Tourisme à Saint-Malo se devait de vous emmener en mer, eh bien nous le ferons à bord du Renard, la réplique du bateau de Surcouf. Notre périple terrestre, lui, nous emmènera sur la côte, sur la route vers Cancale, le port voisin de Saint-Malo, un programme iodé et vivifiant en perspective, alors larguons les amarres. Au nord-ouest de la France, en Bretagne, Saint-Malo est installé à l'est de la région, sur la côte d'Émeraude. C'est un ermite venu d'Irlande au 5e siècle qui peut être considéré comme le premier habitant de Saint-Malo, un amas rocheux et encore une île. À partir du XIIIe siècle, les Malouins commencent à faire preuve de leur qualité de marins, mais aussi de guerriers en capturant les bateaux ennemis, car la Bretagne ne fait pas encore partie du royaume de France. Alors que des questions politiques agitent la cité, Jacques Cartier a mis le cap sur le Canada et donne aux Malouins des envies de grand large. Les navigateurs et les marchands sillonnent alors les mers du globe et assurent la prospérité de la ville, mais ce sont les corsaires Surcouf en tête qui feront sa fierté. Le cœur de Saint-Malo, c'est bien sûr la ville intramuros, entourée de ses imposants remparts. Ils ont été commencés au XIIe siècle et terminés au XVIIIe siècle. On peut les parcourir sur toute leur longueur. C'est une balade de 2 km environ qui offre de splendides points de vue. À l'intérieur, on a du mal à imaginer que la ville fut presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'aujourd'hui, elle a retrouvé intacte son ambiance des siècles passés. En face de la porte principale qui permet de s'enfoncer dans la ville intramuros, la place d'honneur est offerte aux bateaux de plaisance. Mais à Saint-Malo, lorsque l'on prend la mer, on peut encore le faire sur de vieux gréements. Voilà, nous avons embarqué à bord d'un cotre corsaire, le Renard, qui est la réplique exacte du bateau de Robert Surcouf. Et c'est sur ce bateau, finalement assez petit, que les corsaires malouins partaient dans la mer de la Manche pour capturer les navires marchands. Et c'est avec beaucoup de ruse et de stratégie, car souvent ils s'attaquaient à des bateaux beaucoup plus gros qu'eux, qu'ils ramenaient ainsi leur butin jusqu'à la ville de Saint-Malo. Alors capitaine, sommes-nous sur un bateau de pirates ou un bateau de corsaires? Ah non, Saint-Malo, c'était uniquement des corsaires. Les corsaires qui naviguaient pour le roi au départ de Saint-Malo. Et cette aventure a commencé comment? Cette aventure a commencé juste en 89, une fois qu'il a été décidé de refaire un bateau à Saint-Malo, enfin qu'une association s'est fondée pour reconstruire un cotre corsaire à Saint-Malo. Aujourd'hui, ce bateau est la fierté de Saint-Malo, mais vous emmenez également des gens pour découvrir tout cet univers. Donc comment se passent les sorties? C'est une journée, une demi-journée, un peu plus longtemps? Alors il y a des journées, il y a des demi-journées, il y a plus de jours, il y a des week-ends, il y a des croisières si on va à un endroit précis et on y va en croisière. Et les gens participent toute la journée, on est 3 d'équipage et donc les gens sont obligés de nous aider. Vous pouvez également coucher les personnes sur ce bateau? Il y a 12 couchages, oui. Et les gens apprennent donc à manier les cordages, apprennent déjà tout le vocabulaire, la navigation à voile qui n'est pas évident? C'est comme pour beaucoup de choses, s'ils ont envie d'apprendre et s'ils sont réceptifs, oui, ils peuvent apprendre. Si vraiment la majorité apprennent, on arrive toujours à avoir, disons, une dizaine de personnes sur le groupe qui s'intéressent au bateau. Capitaine, vous avez rajouté les canons sur le Renard, c'est pour la décoration? Ou ils ont une utilité peut-être? Ils ne sont pas rajoutés, de toute façon, ce bateau avait, ça c'est des caronades, ça tirait de la mitraille. Et donc ils sont là, non, il faut qu'ils soient là, Vous les utilisez de temps en temps contre des navires? Régulièrement, tous les jours, oui. On peut peut-être essayer? On peut essayer.
En balade sur la côte autour de Saint-Malo, on s'aperçoit que la mer a inspiré les plus incroyables créateurs. À Roténeuf, un abbé a sculpté la roche pour raconter l'histoire d'une intrépide famille de contrebandiers. Une légende immortalisée dans un site énigmatique et inquiétant. Les falaises, puis les plages se succèdent pour arriver à Cancale, abrité dans sa petite baie. L'histoire de la construction de la ville de Cancale est assez originale. En fait, il y a très longtemps, la mer battait la base de la falaise sur laquelle je me trouve. On a tout de même pu construire une première rangée de maisons de pêcheurs au pied de cette falaise. Et puis avec le temps, les coquilles d'huîtres se sont amassées devant les maisons. Elles ont permis de gagner du terrain sur la mer et donc de construire une deuxième, puis une troisième rangée de maisons. Ce qui veut dire qu'à Cancale, les maisons les plus anciennes sont les plus éloignées du port. Cela veut dire aussi que la ville est entièrement construite sur un lit de coquillages. Une fois par jour, ce ne sont plus les bateaux qui occupent la baie de Cancale, mais les tracteurs. Les tracteurs des ostréiculteurs, car l'huître, c'est la grande fierté de Cancale. Alors impossible de quitter la ville sans aller voir les parcs à huîtres de plus près. Ils sont tout près d'ailleurs. Juste là, ils se dévoileront avec la marée basse. Alors, Monsieur Pichot, nous sommes là au cœur d'un parc à huîtres, pas vraiment très loin de la ville. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'huître de Cancale? Alors, l'huître de Cancale, comme vous venez de dire, on est sur un parc. Cette baie est la baie où nous avons les plus fortes marées d'Europe, avec un marnage de 15 mètres d'eau. Donc, vous allez avoir une huître presque de pleine mer, donc une huître forte, une huître iodée. En quelques mots, la vie d'une huître, ça se passe comment? La vie d'une huître se passe entièrement en mer. Et ça reste en général, vous voyez des huîtres, là, que ce soit de la plate, de la belon ou de la creuse, ça reste en général 3 à 4 ans en mer. Soit en élevage surélevé, c'est-à-dire en poche, comme vous voyez ici, ou soit sur le sol. Et ensuite, vous leur faites subir un petit nettoyage, un traitement? On leur fait subir énormément de choses. En mer, il faut virer les poches, il y a un tas de travail. Et arrivé au bout des 4 ans, les huîtres sont relevées, montées à l'atelier, où elles sont triées, mises dans des bassins pour apprendre à se fermer. Vous savez, une huître, durant sa vie, passe entre 20 et 30 fois entre nos mains. Les propriétés de l'huître pour la santé sont reconnues? De tout temps, on a dit beaucoup de choses sur l'huître, on dit même qu'elle est aphrodisiaque, mais disons une huître aujourd'hui, compte tenu de son environnement, c'était resté un produit naturel. Et c'est peut-être un des seuls produits qui existent qui est totalement biologique puisqu'on ne peut rien faire en mer. Et au-delà de ça, un produit extrêmement contrôlé. Ce qui permet d'ailleurs de la manger crue, c'est la façon la plus courante en France. La plus courante, à 95%, elle est toujours consommée crue. Le problème qu'on a toujours, même si les recettes varient, il faut commencer par l'ouvrir, l'huître. C'est un petit peu délicat, vous avez peut-être des petits conseils à nous donner? Alors c'est un peu délicat, mais ce n'est pas insurmontable. On dit c'est difficile, ce n'est pas très facile, mais ce n'est pas non plus... Donc l'huître, 2 solutions. Il faut déjà se protéger les mains. Protéger la main, toujours. Soit vous l'ouvrez sur le côté, ou soit par l'avant. Ça, c'est les deux façons. D'avoir un bon couteau, c'est sur le côté. Donc, vous la percez et une fois qu'elle est une entaille sur le côté, vous raclez délicatement la valve supérieure pour avoir un poisson complet, c'est-à-dire rien sur la valve inférieure. Et voici, une fois enlevé les écailles, voilà, vous avez un produit totalement. Donc, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Mais il faut faire attention, il faut prendre quelques précautions.
Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un type d'hébergement bien particulier à la région de Saint-Malo et qui colle étroitement avec l'histoire maritime riche de la ville. Nous sommes à l'hôtel du Val-Marin qui est en fait une malouinière. Alors le terme de malouinière est utilisé pour nommer les manoirs construits par les armateurs ou les corsaires qui avaient réussi à faire fortune. Cette malouinière date du XVIIIe siècle et son ambiance a gardé le calme, cher aux riches malouins. Si toutes les malouinières se devaient d'avoir un aspect extérieur sobre, voire austère, la décoration intérieure était toujours d'un grand raffinement. L'hôtel du Val-Marin est resté fidèle à cet esprit dans ses 12 chambres, toutes différentes. Si vous partez à bord du Renard pour une journée, n'oubliez pas d'emporter votre pique-nique pour le déjeuner. Au départ du port de Saint-Malo, vous pouvez partir à la découverte de l'île de Jersey. La durée de la traversée est de 1h10. Attention, n'oubliez pas qu'il y a un décalage horaire entre Saint-Malo et Jersey. Pour vous rendre à Saint-Malo, les autoroutes A11 et A81 relient Paris à Rennes en 3 heures. Ensuite, une jolie 4 voies vous emmène jusqu'à Saint-Malo. Enfin, pour plus de renseignements, contactez l'Office de tourisme de Saint-Malo. Saint-Malo, avec les marins d'exception qui ont fait son histoire, ne pouvait avoir un aquarium tout à fait comme les autres. Il fait partie des aquariums d'une nouvelle génération où le voyage sous-marin est mis en scène de façon vraiment spectaculaire. C'est dans l'univers magique du Grand Aquarium de Saint-Malo que je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à très bientôt dans un autre Grand Tourisme.